Bonjour à tous, Johan Boba, évangélisation en action. Aujourd'hui, nous allons voir des œuvres extraordinaires que Christ a accomplies pour toi dès que tu as cru en lui et qu'il est en train de valider dans ta vie. Donc, peu importe la situation têtue, négative dans laquelle tu es aujourd'hui, tu en sors maintenant dans le nom de Jésus. Peu importe les malédictions qui se planent sur ta vie, aujourd'hui, tu en sors dans le nom de Jésus et tu passes à la bénédiction. Peu importe les décrets sataniques qu'on a prononcés sur ta vie, aujourd'hui sont brisés dans le nom de Jésus. Et pour cela, on va déjà aller voir des versets stratégiques dans la parole de Dieu que Dieu a mis là-bas, qui sont comme des bombes atomiques pour te sortir de toute situation de malédiction, de pauvreté, de maladie, de manque, de négativité et d'échec dans le nom puissant de Jésus, pour te sortir de toute prison. C'est des passages stratégiques que Dieu a mis là-bas pour ton bénéfice. Parce que tu es bénéficiaire de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Galates chapitre 3, les versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit Saint qui avait été promis. » Donc Christ nous a rachetés de la malédiction. Ce mot racheter, c'est le mot grec exagorazo, qui veut dire acheter des mains d'une personne. Libérer une personne en les rachetant des mains d'une autre personne, pour que cette personne qu'on rachète, on la sécurise pour nous. Et c'est ce que Christ a fait. Il nous a rachetés de la malédiction. C'est-à-dire que tu étais dans les mains de la malédiction. Tout homme était dans les mains de la malédiction à cause du péché. La malédiction est rentrée depuis Adam. Donc, Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, nous a arraché. Tu imagines un magasin où le commerçant s'appelle malédiction. Et il est dans le magasin. Et dans le magasin, nous sommes là-bas, les maudits. Et Christ rentre dans le magasin là. Le vendeur malédiction dit, il y a un prix. Donc Dieu arrive dans le magasin. Il y a le vendeur. Dans le magasin s'appelle malédiction. Et nous sommes là-bas les maudits. Et Christ, Dieu maintenant, il prend comme argent Christ, le sang de Jésus, son fils. Et il donne la malédiction. Et malédiction, Dieu ne vient pas juste acheter quelques-uns. Dieu vient pour les acheter tous. Dieu vient acheter tout le magasin de monsieur malédiction, le vendeur. Donc pour cela, Dieu sort ce qu'il a de plus précieux. L'or qu'il a de plus précieux. Son fils Jésus. La vie de son fils. Le sang de son fils. Et c'est ce que Dieu prend. Il remet au vendeur qui s'appelle malédiction. Et le vendeur malédiction, pour lui, c'est tellement de l'or. Et il donne tout ton magasin à Dieu. Donc Dieu nous récupère tous. Ça veut dire que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc rien que Christ nous remplaçait tous les hommes. Et Dieu a racheté tout le magasin où tous les maudits étaient dedans. Et il nous a rachetés. Et c'est Christ maintenant qui est devenu malédiction. Et Dieu a fait ça, pas pour qu'on reste dans la malédiction. Quand il a racheté les maudits maintenant qu'on était, il nous a menés dans un autre endroit où il y avait un homme qu'il avait déjà béni. Et l'homme là s'appelait Abraham. Il y avait un autre magasin. Et dans la maison d'Abraham là, le magasin d'Abraham, Dieu avait tellement béni Abraham, au point où Abraham avait suffisant pour tout le monde entier. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a béni Abraham afin qu'Abraham soit une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Donc la bénédiction que Dieu avait mise sur Abraham était suffisante. Et toujours suffisante pour tous les hommes de la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est béni et parce qu'elle est bénie, toi, tu n'auras rien. Non. La même bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Donc Abraham est là avec un magasin de bénédictions abondantes maintenant. Mais il est seul là-bas. Donc Dieu nous prend maintenant tous
depuis les Isaac et Jacob. Il met dans le magasin d'Abraham maintenant. Il dit, Abraham, voilà maintenant tes enfants. Voilà maintenant tes enfants. Donc tous les maudits que Dieu a rachetés du magasin qu'on appelait, où le propriétaire était malédiction, il les a pris. Il les a mis maintenant dans le magasin d'Abraham. Et la malédiction là a mangé, a phagocyté. La bénédiction a phagocyté les malédictions. Donc, les maudits qu'on était, on est devenus des bénis. Et la bénédiction est tellement abondante que nous sommes devenus des sources de bénédiction, des gisements de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Des salons de bénédiction nous-mêmes. Parce que la bénédiction, maintenant, nous a envahis dans la maison d'Abraham maintenant. Voilà pourquoi il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit Saint qui avait été promis. Donc, à cause du sacrifice de la croix en Jésus-Christ, peu importe qui tu étais, païen ou etc., maintenant, tu passes dans la bénédiction. Alléluia. Et c'est Christ, le prix qui a été payé par Dieu. Son sang a été payé par Dieu pour nous racheter. Et si on t'a racheté de la malédiction, tu n'es plus dans la maison du vendeur qu'on appelait malédiction. Tu es maintenant dans la maison d'Abraham, le béni. Tu es maintenant béni avec Abraham, le croyant. Et par Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction dans ta vie est terminée. Quitte la mentalité de la malédiction à cause de ce que Christ a fait. Si on t'enlève d'un pays, par exemple de la France, on t'amène, par exemple dans un autre pays, en Côte d'Ivoire, tu n'es plus en France. Si on t'enlève du pays de la malédiction et on t'amène au pays de la bénédiction, tu n'es plus dans le pays de la malédiction. Ces deux pays ne se rencontrent pas. Alléluia. On va encore lire dans Marc chapitre 11, les versets 1 à 3. Donc c'est Jésus qui envoie ses disciples. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon, c'est-à-dire le petit d'un âneau, attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant il le laissera venir ici. L'âne, c'est un animal qui était destiné aux travaux champêtres, destiné à être frappé, destiné à souffrir, destiné à être dans les champs, à porter juste les charges toute sa vie. Donc cet ânon est attaché, en train d'attendre en fait son temps d'esclavage. La destinée de l'agneau, les hommes avaient déjà décidé, avaient déjà jugé, avaient déjà décrété que l'agneau est un animal fait pour l'esclavage. Les hommes avaient déjà mis un jugement sur les ânes, avaient déjà mis des jugements sur les ânons, que eux, leur vie, c'est porter les charges pour les hommes. Ils avaient déjà décrété des choses sur leur vie. Ils avaient déjà écrit. Ils avaient déjà rempli des formulaires. Quand tu achètes un agneau, voilà, je te veux un agneau. Lui, pour venir être esclave chez toi, il ne va jamais entrer dans les belles maisons. Il ne va jamais conduire une belle voiture. Il ne va jamais avoir des diplômes. Il doit aller porter les charges. Il ne va jamais se marier, etc., etc. Ça, c'est le jugement que les hommes avaient déjà mis sur l'anneau. Ses pieds ne doivent pas marcher sur un tapis rouge. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, détachez-le, enlevez cet ânon. Les hommes ont dit que cet ânon, les hommes se sont accordés. Les hommes ont fait des pactes pour dire que les ânes et les ânons, eux, ils sont destinés à être frappés dans les champs. Porter les choses à longueur de journée, marcher la tête basse, regarder vers le bas, souffrir sur la terre pour eux, pour leur bénéfice.
Mais Jésus est venu, Jésus a renversé le décret. Jésus a dit détachez-le. Jésus a renversé le décret. Jésus a détruit l'accord. Il a dit détachez-le. Jésus a annulé le contrat. Jésus a brisé l'engagement. Jésus a changé cette règle. Jésus a brisé les rituels. Jésus a brisé ces statuts qu'on avait donnés à l'agneau. Il a donné un autre statut. Jésus est rentré à Jérusalem sur l'agneau et l'agneau a marché sur le tapis de gloire. Alléluia. Jésus a brisé les alliances qui avaient été faites pour dire que lui ne réussira pas. Lui marchera toujours la tête basse à regarder en bas, à tirer des charges. Aujourd'hui, Jésus te délivre. Jésus te délivre des alliances. Jésus enlève les étiquettes qu'on a mises sur ta vie. Les civilités, on a dit, toi, tu t'appelleras boy toute ta vie. Toi, tu t'appelleras en bas toute ta vie. Toi, on t'appellera dernier. Jésus est venu enlever les civilités. Jésus est venu briser les coutumes. Si dans tes traditions, on a dit les gens de cette famille, c'est les porteurs des bagages des autres. Jésus est venu briser les coutumes. Si on a dit, voilà, ici, les notables, c'est seulement ceux qui appartiennent à cette secte. Jésus est venu briser les coutumes. Tu seras notable sans être dans cette secte. Alléluia. Jésus est venu casser les normes. Jésus est venu briser leurs préséances. C'est-à-dire que toi, pour arriver à tel poste, il faut que tu donnes 10 cabris. Tu ne donneras pas 10 cabris. Jésus est venu renverser les préséances, le protocole, dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni avec Abraham le croyant. Tu es un fils du Très-Haut, du Tout-Puissant. Alléluia. Là, on a dit que tu ne peux pas entrer les lieux où on t'a fermé. On a dit ce genre d'école, lui, il ne peut pas entrer, ni lui, ni ses enfants, ni ses arrière-enfants, ni les arrière-petits-enfants. Eux, ils n'ont pas le droit d'entrer dans ces lieux de gloire. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans ces lieux d'honneur. Mais Jésus est venu briser le contrat. Jésus est venu t'ouvrir les portes des lieux. Alléluia. Tu vas entrer dans les palais du roi, leur donner les conseils divins. Les Nebuchadnezzar entendront tes conseils. Les pharaons, tu interpréteras leurs rêves. Alléluia. Tu seras décoré par Dieu. Parikrovsta. Là où on a déjà signé des ordonnances dans le monde spirituel, des médicaments que tu dois prendre toute ta vie. Parce qu'on a dit que tel genre de maladie capricieuse, c'est à toi. Les maladies orphelines, c'est toi. De maladie en maladie. Jésus est venu effacer les ordonnances médicales. Les ordonnances médicales sataniques. Jésus est venu les briser au nom de Jésus. Jésus est venu t'enlever les infimités. Alléluia. Les procès-verbaux qui ont été faits sur ta propriété pour les arracher. Jésus est venu les briser au nom de Jésus. Les rites qu'on a fait autour de ta vie en ton nom pour faire des sacrifices aux idoles. Jésus est venu les briser dans le nom de Jésus. Tu es béni maintenant. Paraspre Kasaba. Alléluia. Les passages qu'on a dit, toi tu ne les emprunteras pas. Tu ne voyageras pas. Tu ne verras pas d'autres lieux. Tu ne verras pas d'autres pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est venu briser cela. Abraham, il a dit, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc il faut bien que tu voyages. Il faut bien que de temps en temps, tu ailles mettre tes pieds sur d'autres lieux. Alléluia. Car les séjours qu'on a dit non, tu n'as pas le droit de voir. Les sites qu'on a dit, tu ne dois pas arriver. Les régions qu'on a fermées pour toi. On a dit pour toi, ces régions interdites. Jésus est venu ouvrir les portes. Il a les clés de la mort, du séjour de mort. Il a les portes des nations. Il t'ouvre des nouvelles adresses dans les nations. Tu reçois tes passeports dans le nom puissant de Jésus. Là, on a dit que ta voix sera fermée dans ta génération. Jésus vient débloquer ta langue. Il vient délier ta langue. Les protocoles qui ont été faits contre toi sont annulés dans le nom de Jésus. Là, on a dit que tu ne verras pas la couleur d'une opportunité. Jésus est venu briser les protocoles. L'agneau a été détaché maintenant du bois. Alléluia. Il va voir maintenant les opportunités dans Jérusalem. Tu vas voir les opportunités dans les nations. Les opportunités dans ton environnement. Toi aussi, maintenant, tu as accès dans le nom de Jésus. Ayashib. Oh Dieu, merci ce matin. Merci ce matin, Seigneur Jésus. Dieu te bénisse ce matin. Les programmes, les agendas,
Les embargos sataniques sont brisés de ta vie. Tu es béni dans le nom de Jésus. Les rites, les incantations qu'on a faites contre toi, les sorts sataniques lancés contre toi, repartent à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Toi, tu es béni. Tu portes la bénédiction de Dieu. Christ, c'est ta hexagona. Christ t'a racheté de la malédiction. Tu n'es plus dans le magasin des maudits. Si ceux qui restent dans le magasin de maudits, c'est ceux qui rejettent Christ. Toi, tu as pris Christ. Sinon, prends Christ aujourd'hui. Alléluia. Tu as été hexagorazo. Tu as été racheté des mains du magasin des maudits. Le vendeur s'appelait malédiction. Maintenant, tu es dans la maison d'Abraham. Tu es dans la maison de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus t'a racheté de la malédiction de la loi. Je déclare ce matin, toutes les portes fermées sont ouvertes pour toi dans le nom de Jésus. Tout chômage têtu est brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout animal satanique envoyé à ta poursuite est brisé en chemin dans le nom de Jésus. Tu trouves ta route, alléluia. Tu trouves ta direction au nom de Jésus. Tu vis ta destinée dans le nom de Jésus. Ta vie n'est plus lancée au sort dans les réunions de la sorcellerie. Ta vie est tracée par Dieu. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Tu passes par le chemin qu'on appelle Jésus. Aucune malédiction ne peut te suivre sur le chemin qu'on appelle Jésus. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur, ce matin. Prends ta bénédiction. Tu n'es plus dans le magasin de la malédiction. Tu es dans la maison de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la maison de la bénédiction. Et c'est ce que Galates chapitre 3 nous dit au verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tu es à Christ, tu es héritier. Toutes les bénédictions que tu as été sur Abraham, Dieu a déversé sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Dieu a déversé sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Relève la tête maintenant dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Aucun chômage dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu passes à des salaires à 6 chiffres dans le nom de Jésus. Tu reprends les propriétés dans le nom de Jésus. Tu deviens propriétaire dans le nom de Jésus-Christ. Ta voix sera entendue. Le don de Dieu, la parole de Dieu sortira de ta bouche dans le nom de Jésus. Tu es serviteur et servant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te prend en charge dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni dans le nom de Jésus. Toute maladie est terminée dans ta vie dans le nom de Jésus. Toute infirmité est terminée dans ta vie dans le nom de Jésus. La mentalité d'échec, de malédiction est terminée dans le nom de Jésus. Ta mentalité, c'est la mentalité de réussite et de bénédiction dans le nom de Jésus. Tu es plongé dans l'eau de Dieu dans le nom de Jésus. Tu es plongé dans l'eau de Christ dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni, alléluia. Praise Jesus. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen.